tout ce qui est livreur, profession libérale, voiture électrique, tu peux plus gérer avec l'essence d'aujourd'hui. Par exemple, Miguel, moi, je vais me découvrir envers vous et je vais vous dire une chose. Moi, j'ai été, l'EDF a fait une moyenne sur un an et ils me disent, si tu consommes plus, tu payes plus. Si tu consommes moins, on te remboursera en chèque cadeau ou en chèque je sais pas quoi. Moi, par exemple, chaque mois, en estimation, je paye, je sais pas si c'est beaucoup pour vous, pour 120 mètres carrés, je paye 273 € par mois. Quand je suis venu en 2021 où j'étais, les yeux de ma mère, j'étais à 136 € par mois. Ça a augmenté de 100 boules. Est-ce que c'est cher? T'as quoi comme abonnement? T'es en 12 kW ou en 18 kW ou 36 kW? Je sais pas, frérot. Je sais pas. Mais j'ai des radiateurs électriques que je n'utilise jamais. J'ai des clims à la maison. J'ai une cheminée aussi. Mais en moyenne, pour 120 mètres carrés, je paye 273 boules. À peu près. À peu près. Je sais pas si pour vous, ça fait cher. Et puis les gars, non merci. Si vous avez des plans, le mec il va me dire Bassem, j'ai un plan compteur, jamais de la vie, on n'est pas des voleurs. On va pas se hachem comme certains que je connais qui ont des magasins, ils ont dû fermer. Donc non. Alors le sondage, seriez-vous tenté par la voiture électrique? Miguel quand même, hein, 66% qui nous disent non. Et il y en a qui nous disent 34% oui. Ouais, mais c'est normal. Mais c'est pas, je sais pas comment t'expliquer. Moi, je suis pas voiture électrique à la base, mais faut quand même vous dire une chose, c'est que les gens qui travaillent. Moi, par exemple, je fais à peu près, tu vois, j'ai la voiture, le Q6 Citron là, depuis le 2 octobre 2025. J'ai déjà fait 15 000 bornes avec. Tu vois, on est le 9 mars. Alors, donc je fais à peu près 110 km par jour. Okay. Comment ça s'est passé, Miguel? J'avais un Hein? De quoi? Dis-moi comment ça s'est passé quand tu dis qu'on t'a mis une borne. C'est-à-dire quoi? À la maison, t'as mis une borne? Moi, c'est pas compliqué en fait. Quand t'achètes un véhicule électrique, tu vas sur Internet, tu donnes ton adresse, etc. Tu dis que tu veux installer une borne. Et en fait, t'as des entreprises qui cotisent pour avoir les infos des demandeurs. Donc, il y a plusieurs entreprises. Répondez au sondage en haut. Hein. Ouais, donc il y a un artisan qui m'a appelé, bon voilà, il est venu à la maison, il m'a dit bon bah voilà, je te fais un devis, il y a tant de câblage, la borne on va la mettre là, t'es à telle distance de ton tableau électrique. Et puis il m'a installé la borne elle m'a coûté 1500 balles, j'ai 500 € que je peux défiscaliser, donc j'ai 500 € en fait sur le montant que je vais pouvoir défalquer de mes impôts. Et moi, si tu veux, avant j'avais un Mercedes GLC hybride. Ouais. Qui marchait très très bien. Sauf que bon, c'était au niveau électrique, c'était de la merde en gros. Hein. Franchement, il y a autonomie de 50 km, j'ai jamais fait plus de 30 km avec. Incroyable. Et en fait, moi dans mon boulot, en sachant qu'en ce moment je travaille 7 sur 7, je dépensais à peu près 550 € de gasoil par mois. D'accord? Là, avec mon véhicule, le véhicule que j'ai, je suis à 170 € de carburant. Écoutez, excuse-moi Miguel, écoutez bien Miguel, parce que Miguel, c'est le prototype typique de la personne avec qui tu veux voir si tu as fait des économies ou pas. Profession libérale. Le mec, il disait, il te mettait 550 € de gasoil par mois. Combien de kilomètres tu faisais, Miguel? Bah, c'est ce que je te disais, je fais à peu près 110 bornes par jour. Donc moi, en gros, j'ai calculé, je vais faire 36 000 km par an, à peu près. J'ai des patients qui sont sur un secteur quand même assez large. Donc moi, je fais une grosse économie. Moi, ma borne, elle va être amortie très vite. Voilà. Ça marche très fort, hein, le Q6 Citron. En fait, tu sais, t'as pas de couple hein, sur les voitures électriques. T'appuies sur l'accélérateur, ça envoie du lourd tout de suite. Hein. Ça envoie du lourd, ça fume au démarrage, n'importe quel supercar. Tiens, moi, Miguel, excuse-moi, c'est quoi la voiture que toi? C'est un Q6 e-tron. Un Q6, d'accord. Combien il a? Q6 e-tron, 300 chevaux, t'as à peu près 420 newtons en couple. 420 newtons en couple. Il a coûté combien, mon petit Miguel? Combien, quoi? Il a coûté combien? Je suis en leasing, je suis en LLD. Il coûte 95 000 € le véhicule. Mon Dieu. Qu'est-ce que t'as donné en apport? J'ai donné 3 000 € en apport. Et combien tu payes le tout au mois? Je paye 800 € par mois.
Ça va. Bon, t'es profession libérale, je pense que tu peux te permettre. Mais non, mais j'ai fait le calcul, je suis gagnant. Je suis gagnant, je te jure, c'est vrai. Si j'achète un véhicule comme ça neuf, moi je roule 2 ans avec, j'ai perdu, 2 ans et demi, j'ai perdu la moitié de la valeur. Non mais les Parce gars, une voiture électrique, ça décode à fond les gars, voilà, merci Miguel. Relativisez. Miguel, il a pris un Q6, il a pris... Il te parle pas de Zoé, voilà. Là. Non, il a pris un monstre, il a pris un truc électrique. Moi, Miguel... Après, ouais. Sam, je suis pas un petit bourge. Hein. Moi, je suis issu de la classe populaire. Bien sûr, non, mais tu mérites, Miguel. Tu mérites. Écoute, frérot. Écoute, frérot, ici, t'as pas à te gêner parce que tu travailles, profession libérale, t'as pas d'horaire, tu travailles pour toi, fais-toi plaisir, t'as bien raison. Non, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ton profil me fait penser, moi qui aime bien les voitures, ça me fait penser à Klaus Schwab. Vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux. Vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux. Finalement, ce qu'il est en train de faire, Miguel, chaque année, il change de voiture. Quand il en a marre, il s'en bat les... Tous les 2 ans, il change de voiture. Il a toujours les dernières voitures et il se fait plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je perds pas d'argent. Hein. Je perds pas d'argent. Je t'assure, tu peux calculer les mensualités sur 2 ans. La perte que j'aurais eue si j'achetais un véhicule neuf, à la fin, j'ai l'entretien qui est compris dedans et je perds pas d'argent. Moi, à la base, je vais te dire, ma cam, c'est la Mustang Shelby 1966. Ouais, voilà. Bon, c'est ça ma cam. Moi, c'est ce que je voudrais. Enfin, si je veux me faire plaisir, c'est ça. Mais bon, après, voilà, j'ai combien, Miguel, si sans indiscrétion, à combien tu tournes par mois en profession libérale, un petit peu comme ça, là? Tranquille. Je peux pas te dire. Je peux pas te dire mon salaire, mais c'est un salaire d'un gros cabinet, on est 6 en tout et c'est un salaire à 5 chiffres. Pardon? Un salaire à 5 chiffres? Ouais. Très bien, très bien. Bon, voilà, salaire à 5. J'aurais le salaire à Miguel, wallah, j'aurais pris une Audi, un Cayenne électrique. Ouais, s'il gagne. Écoute, combien la borne, elle te rapporte? Ouais. Au niveau de la borne, à la maison? À la maison, la borne à la maison. C'est quoi? C'est à la maison, chez toi, ou c'est à côté? C'est de la balle, je te jure. C'est de la balle, Bassem. Je rentre chez moi, tu vois, j'ai ma borne, je branche. Incroyable. Je programme ma borne, elle charge aux heures creuses la nuit. Moi, chez moi, les heures creuses, c'est entre 2h du matin et 7h du matin. Bien. Je suis à 14 centimes du kilowatt et ça charge toute la nuit, je dors. Je vais même pas faire le plein. Je vais même plus faire le plein, je me prends même plus la tête. Je dis pas que ça fait rêver comme voiture. Enfin, franchement, moi, je suis sur le e-tron Q6 haut de gamme. Hein. Tiens, regarde, j'ai toutes les options, j'ai les haut-parleurs c'est dans magnifique. la tue-tête et tout. Cette radio, c'est un festival. Tiens, là, j'ai un commentaire, il est hyper intéressant. Profession libérale. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça. Il y a Pedro Tilobello qui me dit « Je gère une auto-école. L'électrique est impossible. Il faudrait le double de voitures pour récupérer le coût et des bornes, le permis coûterait trop cher. » Et ouais, wallah l'azim, on peut se dire qu'avec l'électrique, on fait de l'économie. Donc, tu me dis une somme à 5 chiffres, profession libérale, infirmier? Infirmier libéral, ouais. D'accord. Infirmier libéral, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, t'as des patients, t'as des clients? Dis-moi qui c'est qui te paye. Alors, je t'explique. C'est infirmier libéral, en fait, si tu veux. Alors, nous, en fait, on n'est pas vraiment des professions... Enfin, c'est un peu bâtard, le système français. Parce que le vrai libéral, infirmier libéral, comme tu peux trouver aux États-Unis ou en Angleterre, c'est lui qui fait son prix. C'est-à-dire qu'il soigne les gens, il dit, voilà... Moi, je vous fais votre pansement, je vous aide pour faire la toilette, je vous aide pour faire... Enfin, tu sais, t'as plein de soins, des injections, gérer une sonde urinaire, etc., etc. Et c'est temps. Et t'as une concurrence entre les gens, entre les infirmiers libéraux, t'en as qui sont moins chers. Bien sûr, t'as raison, Miguel. Nous, on a une nomenclature, on est payé par la sécurité sociale, d'accord? On va dire que c'est grâce à la Sécu que t'as une Audi. Dis-nous combien tu les chaque mois. On dira rien à la radio. Nous, on dit rien, on parle pas. J'ai pas compris. Combien tu la Sécu? Les professions libérales, les infirmiers comme vous, combien tu la La Sécu, vous la combien chaque mois? Mais on peut les pas taxis, nous. Si, nous, les taxis le... Pardon, mais non. Pardon, Miguel. On peut pas. Pardon. Vous pouvez pas nier la Sécu, vous. On peut pas. Les taxis, ils arrivent ou non? Bon, d'accord.
D'accord, Un très peu bien. pas. Tout est informatisé. Ouais, Nous, en fait, tu peux pas, mais c'est impossible. Tu peux pas faire du black si tu veux en infirmier libéral. C'est impossible. Après, il y en a qui s'amusent à surfacturer, etc. Ils ont le droit de jouer. Hein. Celui qui veut, il a le droit de jouer. Mais le jour où ils se font allumer, ils morflent, hein, ça c'est Frère, clair. tu passes Mais 5 nous, si tu minutes veux, par nous, quand on vieux, fait des tu soins, factures à pour la une fin, tu heure. passes la carte vitale du patient. Tu passes la carte vitale dans ton TLA, tu as un lecteur de carte vitale, tu vois. Donc Ouais. tu passes ta carte vitale, et quand tu télétransmets ta facturation, tu télétransmets avec tes ordonnances que tu as scannées, les ordonnances qui sont tamponnées par le médecin, d'accord, plus ta feuille de soins. Les feuilles de soins que dans le temps tu voyais, tu as dû connaître ça, toi, quand tu allais chez le médecin, c'était une feuille orange, un CERFA Bien orange, sûr, là, bien sûr, bien sûr. et le médecin il remplissait le machin. Bon, ça n'existe plus, tout est dématérialisé. Bon, Donc, quand on alors, voit pourquoi tout, les infirmiers comme toi, qui ont des Q6 et des Mercedes, ils facturent des soins qu'ils ont jamais fait? Je t'écoute, Miguel. Bah parce qu'il y en a, parce qu'il y en a, ils ont pas de boulot, ou parce qu'il y en a, c'est des truands, parce qu'ils ont pas de valeur, parce qu'ils ont pas de race, quoi. D'accord, très bien. Voilà, mais c'est tout. Mais après, tu sais, c'est comme partout. Mais en vrai, bon, honnêtement, il y a quelques dossiers qui sont sortis ces dernières Des grands années dossiers. sur Ouais. des infirmières qui ont grugé un peu, 1 qui se sont fait million allumer. d'euros à Mais il y Lyon. en a- Une infirmière profession Ouais. libérale. 1 million d'euros. La tête de ma mère. Ouais, non, mais ça me surprend pas. Ça me surprend pas, mais tu sais, maintenant c'est plus possible. Tout est vraiment Tant sécurisé. mieux. Enfin, moi je m'amuse pas à ça. Je peux te dire que nous on est honnêtes. Tiens, Voilà. Miguel, une dernière question, frérot. Tous ceux qui se font Ouais. attraper, les infirmiers libérales, qui ont des Mercedes, des Audi Q6. Mais on roule pas tous en Non, Mercedes, je rigole. Attends. Non, j'ai une vraie question, Miguel. Tous ces infirmiers, ces infirmières qui se font attraper, est-ce que pour Ouais. toi, ils ont été trop gourmands? Est-ce qu'on peut faire une carrière entière sans être gourmand en niant la sécu? Sans se C'est faire plus attraper. compliqué. En fait, je vais t'expliquer quelque chose. C'est beaucoup plus complexe que ça, parce que toi, tu vois un côté de la médaille, tu vois l'affaire sur Internet. Voilà, telle infirmière, elle s'est fait redresser de temps, on lui a pris même sa baraque, etc., etc. Miguel Del Mais Papel. Ouais, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que en fait, t'as l'URSSAF qui met son nez là-dedans. Ouais. Je peux t'expliquer, mais ça va Non, être un peu... explique. Non, Miguel Del Papel. On sait que la tentation, elle est trop bonne. Non, en tout cas, c'est intéressant. Non, t'as un bon profil pour nous parler de la voiture électrique pour ceux qui Mais travaillent. moi, je voulais pas te parler de la bagnole C'est pas électrique grave. au Non, mais départ. c'est bien. C'est pas C'est ça très que je voulais bien. te parler. Au Canada, par exemple, on a envie de faire passer les camions, ainsi de suite, à l'électrique. Est-ce que vous y croyez, vous, ça, au trafic routier en électrique? Moi, j'y crois pas. Est-ce que vous y croyez? Bah, c'est possible. C'est Ouais. possible parce que je vais te donner un élément quand même qui est important. Ouais. C'est que moi, par exemple, ma voiture, elle se recharge en 21 minutes. 21 minutes. Pleinement? Alors, non. De 10 à 80%, d'accord? Ouais. C'est-à-dire, j'ai une autonomie de 650 km. Ouais. Donc, on va dire, pour avoir 80% de 650, bon, tu fais le calcul, ça fait à peu près, on va dire 450 km. Mmh. En 20 minutes, j'ai 450 km d'autonomie. C'est pas Donc, mal. Hein. ça, voilà, attends. Ouais, mais c'est pas mal, mais ça, c'est que si tu recharges sur des bornes. Tu sais À que t'as haute plusieurs types de intensité. bornes. Ouais, t'as des bornes à haute intensité, je crois, non, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, là, par exemple, un particulier comme moi, c'est une borne avec du courant alternatif. D'accord. Sur les bornes à haute puissance, qui vont jusqu'à 300 kWh, c'est des bornes en courant continu que toi, tu peux pas mettre, c'est interdit de les mettre chez toi. Donc ces bornes-là, tu en as maintenant partout. T'en as partout en Europe. Moi, je suis en Italie, je vais beaucoup en Italie. Moi, je suis d'origine espagnole, andalou, de Séville. Je vais beaucoup en Espagne, je vais beaucoup... t'en as partout en France. Donc, en fait, tu fais 600 bornes, tu vas boire un café, tu manges un truc, le temps que tu manges, ta bagnole, elle charge, et puis tu repars, tu vois. Faudrait que je goûte. Parce c'est qu'attention, les possible gars. qu'un jour, les camions... Attention, les gars. Attention, les gars. J'ai vu un jour, et on va finir avec ça, j'ai vu un jour, Miguel, déjà merci pour ton témoignage, c'était super intéressant. Je voulais te parler de l'Iran, moi, Non, Bassem, la prochaine fois, chic, Miguel. Attends, un jour, j'ai vu une Ford Mustang avec
On a enregistré ton numéro, Miguel. Inquiète-toi pas, on a marqué Miguel électrique. Mais je rappellerai pour parler de problème. C'est important, pas de problème. Ouais, t'en parleras. Aucun problème, frérot. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Wallahi l'azim, il y a des Ford Mustang avec 48 haut-parleurs, une voiture 100% électrique. Tu montes dedans, tu roules, tu crois que t'as un V8 5 litres de 1976. Je te jure que c'est vrai. Ils sont capables de reproduire les sons à la perfection.